Et toi? Oh oh. Os. Et voilà, j'en étais sûr. C'est toi qui as pris le dernier coca. Et sinon, à part taper dans le frigo, tu sers à quoi? Ok, donc tu sers à rien. Écoute, pendant que t'es là, j'ai un petit service à te demander. Oui, c'est très sérieux. Passe en Super Saiyan, s'il te plaît. Ah, t'as décidé d'être chiant, apparemment. Dis, tu sais ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, j'ai mangé au resto avec Chichi. Inca. Oui, c'est même elle qui m'a invité. Et après, évidemment, on a fini au cinéma. Voilà, donc on était au cinéma voir Aladdin avec Kev Adams. D'ailleurs, c'était bien de la merde. Et à un moment, elle a posé sa main sur ma cuisse. Et elle m'a dit dans l'oreille... Ah ben voilà, quand tu veux. C'est bon, tu peux t'arrêter, c'est une blague. Nani? Bon, tu peux dégager maintenant, s'il te plaît, on a plus besoin de toi. Et coucou, ça y est, les tutos commencent. J'avais annoncé le mois dernier que je commencerai les tutos en août après avoir fini mon site internet. Ça y est, j'ai fini le site. Et si vous décidez d'aller faire un tour, faites attention, je vous préviens, il y a un peu de pub dessus. Donc on va sûrement vous proposer des soirées chaudes avec les filles marocaines de ta région, des strings, des pantoufles. Enfin voilà, toutes les industries se sont invitées chez moi. Allez, on y va. Dans ce tutoriel, on va apprendre une façon de faire les auras sur After Effects. C'est ma façon de faire. Moi, je crée quelques images que je mets en boucle ensuite dans After Effects. Voilà. Ces images, évidemment, il faut les créer et je me sers de Photoshop, donc je vais tout vous montrer. Et c'est parti. Je commence par créer un nouveau projet. Je travaille avec une largeur de 1920 par 1080 et une résolution de 300p. Donc je travaille tout le temps avec cette résolution. Elle est assez balèze quand même. Au moins j'ai pas de problème de qualité. Et vous faites OK. Ensuite, je crée un nouveau calque. Et sur ce calque, je vais appliquer un brush d'aura donc, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site DeviantArt. Si vous le faites, je vous invite à remercier les créateurs de ces brushes. Ils apprécieront. Voilà, je vous mets un lien dans la description. Je vais donc appliquer mon brush. Alors je vais le charger avant. Prenez pas peur, moi j'en ai 1 million. DBZ, clac. Remplacer, OK. Voilà. Donc vous voyez un set de 4 brushes. Je prends le premier. La taille, je la connais, 1000. Et j'ai plus qu'à l'appliquer. Et voilà. Sauf qu'il est noir. Alors attendez, j'ai oublié de changer la couleur. Je vais mettre une couleur jaune-orange. Tac. Voilà, le premier. Je crée immédiatement un autre calque par-dessus. Je choisis mon deuxième brush. Ah, j'ai pas changé. Donc 1000. Voilà. Et je le superpose à peu près par-dessus l'autre. Je crée un nouveau calque, le troisième. Tac, et le quatrième. Toujours pareil. Voilà. Bon, là c'est dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en garder un à la fois, effacer l'arrière-plan, et je vais enregistrer l'image au format PSD, donc, sur mon bureau. La première, je vais l'appeler Aura 1. Tac. Maintenant, je fais la deuxième. Fichier nouveau. Non, qu'est-ce que... Oula. Enregistrer sous. Aura 2. Tac. Rebelote. Et ma quatrième image. Enregistrer sous. Aura 4. Et voilà, regardez, ici, j'ai mes 4 images. On passe à la suite. Et en avant pour la deuxième partie, sur After Effects, je commence par ouvrir mon logiciel. Si vous n'avez jamais vu, restez calme. Voilà l'interface, regardez. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouh!
Il y a des boutons de partout. Mon Dieu! Non, non, non. On va pas... Je vais pas vous faire peur. Enfin si, tiens, je vais vous faire peur. Regardez, je vais importer une vidéo. Je vais appliquer un effet dessus. Ta-ta-ta. Regardez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais à quoi ça sert? Allez, cette fois, je vous montre. On y va. J'ouvre After Effects. Je fais glisser ma vidéo dans Projet. Je crée une nouvelle composition avec les attributs de ma vidéo en faisant de cette manière. Tac, voilà, je viens de créer une composition en 15 images par seconde et qui dure bien 1 minute 5. Donc ça a repris les attributs de ce que je viens de faire glisser dessus. Ensuite, je fais glisser mes 4 fichiers PSD. Je les importe. Voilà, et je suis équipé pour travailler. Ensuite, je vais faire glisser mes 4 fichiers PSD en les sélectionnant les 4 à la fois sur ma vidéo, comme ceci. Je vais zoomer ma timeline au maximum, histoire de travailler frame par frame. Vous voyez, là, ça va de 5 secondes en 5 secondes. Bon, moi, c'est pas assez précis. J'appuie sur Alt et je scrolle avec la souris, histoire de voir les frames apparaître. Donc, vous voyez, 1 frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames, 5 frames. C'est beaucoup mieux pour travailler. Alors, les 4 sont sélectionnés, c'est bon. Je me mets ici, immédiatement, à 1 frame, et j'appuie sur CTRL-SHIFT-D pour les scinder. Voilà. Vous voyez le surplus ici qui est sélectionné, je le supprime avec la touche Supr, et je mets les 4 les unes à la suite des autres. Voilà. Et regardez, ça fait une animation quand on regarde frame par frame. Voilà. Alors, l'animation dure 4 frames uniquement, c'est pas assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer en les mettant les 4 dans une précomposition. Regardez, je les sélectionne les 4. Je fais CTRL-SHIFT-C. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Alors, je vérifie que cette petite case soit bien cochée. Et je fais OK. Regardez, c'est magique. Les 4 se sont mis dans un seul et même calque. Alors, ça les a pas fusionnés. Ça les a mis dans une nouvelle composition. Regardez, si je double-clique dessus maintenant, ça va faire apparaître dans une nouvelle fenêtre tout ce que j'ai mis dedans. Je vais la dupliquer. Je peux dupliquer les précompositions en faisant CTRL-D. Et je les mets à la suite. Regardez, hop. Un bon moyen d'étendre son travail. Je les resélectionne. Et je remets tout dans une nouvelle précomposition. CTRL-SHIFT-C. Voilà. Donc, mon animation, au total, là, elle va durer même pas 2 secondes, c'est pas assez. Donc, ce que je fais, eh bien, vous avez compris, je recommence, je sélectionne et je fais CTRL-D, D, hop, et je duplique, et j'y mets à la suite. Bon, rien de compliqué, hein, mais je pense que ça méritait quand même un tutoriel. Voilà, attends, la dernière. Et je les resélectionne toutes, et je mets le tout dans une précomposition finale. Voilà, donc là mon animation d'aura dure 15 secondes. Après, donc je vais mettre l'aura où il faut sur la vidéo, puisque là ça n'a aucun sens de la mettre ici. Donc regardez, je la sélectionne et je la fais glisser. Alors je crois que c'est à peu près par là, quand Son Goku passe en Super Saiyan. Alors regardez, je zoome. Là, il s'énerve, et là, il passe en Super Saiyan. Et moi, je veux que l'aura commence à cet instant précis. Alors, je la mets, hop, là. Alors, elle n'est pas centrée. Je vais simplement m'assurer qu'elle soit sélectionnée, et je fais glisser où il faut, comme ceci. Voilà. Regardez. Là, ça a du sens. Là, ça n'a plus de sens. Il y a encore l'aura. Alors, je vais scinder. Il est où? Il est là. Là, il se téléporte. Ouais, non, faut qu'elle dure encore un peu plus. Là, elle dure trop. Voilà. Là, c'est parfait. Regardez, je vais faire une petite prévisualisation. Je vais couper le son de la vidéo.
vous avez vu? C'est magique, hein? Suite et fin du tutoriel, je vais vous montrer les effets que j'applique sur l'aura pour lui donner un meilleur rendu. Je vais commencer par mettre la résolution de l'aperçu à fond, ça sera plus joli, plus agréable à regarder. Voilà. Alors je commence par changer le mode de fusion. Alors ceux qui connaissent Photoshop, évidemment, ça leur parle. Je fais un clic droit sur mon calque, mode de fusion, et j'applique addition. Vous allez voir, quand je vais cliquer, ça va donner un effet plus lumineux à l'aura. Voilà. Donc ça me plaît. Ce que je veux faire ensuite, c'est je veux rendre l'aura légèrement moins agressive. Elle est trop pointue, les bords sont trop nets. Je vais estomper légèrement ça en cherchant l'effet contour brut. Il est là. Tac. Pour appliquer un effet, donc, je le prends, je le fais glisser sur mon calque. Voilà, il apparaît ici. Alors par défaut, il y a des réglages qui sont configurés. Vous voyez, c'est pas beau du tout. Pour les auras, moi j'ai un setup, je fais toujours la même chose. Donc netteté du contour, je le mets à 0. Influence fractale, pareil, à 0. Et la bordure, je la pousse. Regardez, si je pousse vraiment, ça va donner carrément un effet de flou. Voilà. Donc là c'est beaucoup trop. Moi je le mets en principe entre 15 et 20, quelque chose comme ça. Voilà. Là ça va. Si j'enlève l'effet, regardez pour voir la différence. Là je vais cliquer, je vais l'enlever. Regardez bien l'aura. Vous voyez. Et là je vais le remettre. Ensuite, dernier effet. J'aimerais donner un effet de chaleur à mon aura. Alors ce que je fais, pareil, j'applique un autre effet. Je cherche lueur diffuse. Tac. Même chose, je le fais glisser sur mon calque. Et je mets le seuil à 100%. Je pousse le rayon franchement. Là il est à 10 par défaut. Je crois que je le mets en principe à 150, quelque chose comme ça. Voilà. Moi j'aime bien ce petit effet 3000 degrés. Après c'est à vous de voir. C'est un exemple. Voilà, là j'ai une aura qui me plaît. C'est fini pour ce premier tuto. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si ça a été utile, j'en suis ravi. Et si vous avez beaucoup de questions à poser, eh bien je vous invite sur le forum de mon nouveau site internet. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir papoter, ne soyez pas timide. Moi, je serai très content de vous répondre.